de Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des millions d'êtres le servaient, des centaines de millions se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit les livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fit donner domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Préfère mon cœur, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il alla sur cette montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais en se réveillant, il vit la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler quand qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils eurent pénétré. Et de la nuée, une voix se fit entendre: « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Acclamons la parole de Dieu. Le dimanche, c'est un jour de joie. Et je crois que le mercredi décembre nous l'a rappelé. Le carême, ce n'est pas de se rendre triste, mais d'être vivant. Et le Seigneur nous invite justement à suivre ce chemin avec lui. Bien, chers frères et sœurs, les lectures de ce deuxième dimanche de carême nous invitent à gravir la montagne avec le Seigneur. Gravir la montagne pour un pas vers le chemin qu'il nous indiquera. Chers frères et sœurs, Dieu vient bouleverser nos habitudes de chaque jour afin de réaliser en nous une transformation merveilleuse. Lorsque nous acceptons cette aventure avec lui, nous sortons toujours victorieux. En écoutant les textes de ce matin, l'on remarque ceci. Dans la première lecture, l'on constate qu'il était tranquille, Abraham. Il avait sa modeste famille. Il était chef de tribu. Il avait plutôt bien réussi la vie, bien installé. Ses plans s'étaient déroulés sans accroc. Il n'avait besoin de rien jusqu'à ce que une invitation vienne bousculer son quotidien. Va, quitte ton pays, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai.
Si nous traduisons cette phrase à partir de l'hébreu, on peut alors entendre « Va, quitte ton pays et va vers toi-même. Va vers ce que tu es appelé à devenir. Va vers ta ressemblance divine. » Jean 2 dit que pour devenir pleinement nous-mêmes, pour ressembler à Dieu, il nous faut accepter de quitter. Quitter à un moment ou à un autre. Quitter notre monde connu et nos formatages habituels. Et nous savons d'expérience que cela n'est pas chose facile. Nous préférons souvent les habitudes qui nous rassurent à l'audace qui nous inquiète. Nous aimions plutôt répéter ce que nous avons toujours fait à la créativité qui s'aventure sur des chemins nouveaux. C'est ainsi que nous sommes faits. Nous résistons de toutes nos forces au changement. Comme le dit Marion Müller-Collard, écrivain et théologien protestant dans son merveilleux livre sur l'intranquillité, je cite, « Nous avons toujours besoin d'être fixés. Je nous vois comme des géants de pierre frappés d'une malédiction minérale. Tout ce que nous touchons se rigidifie, car cela nous semble plus saisissable, jusqu'à ce que la vie nous retourne et que nous nous demandions enfin ce qu'il y a de plus fécond. Saisir ou être saisi. Faire main basse sur la vie ou nous laisser toucher par elle. » Fin de citation. L'expérience de l'appel d'Abraham est un grand enseignement. En effet, il était libre de partir. S'il n'était pas parti, Abraham aurait probablement poursuivi son petit train-train quotidien. Mais de l'autre côté, du point de vue de l'histoire du salut, il n'y aurait pas eu la création d'un peuple de croyants. Car la situation préalable du monde, décrite par l'auteur Yavis, est plutôt lamentable. Le fossé n'avait pas cessé de s'élargir entre les hommes et Dieu. Dieu ne menace Abraham d'aucun châtiment s'il ne part pas. Il lui montre un avenir, mais Abraham est libre de le saisir. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur nous demande aussi à quitter nos habitudes, quitter tous ceux qui ne l'honorent pas, à quitter tous ceux qui ne nous conduisent pas vers lui. Et nous le savons, renoncer à soi-même, obéir à Dieu, oublier son ego, penser d'abord aux autres, voilà ce dont nous avons besoin. Et ce temps de carême est comme une préfiguration de ce chemin. Oui, nous venons de nous engager pour 40 jours de marche qui nous mèneront jusqu'à Pâques. Nous avançons vers l'accomplissement de la promesse de vie telle celle rappelée à Abraham. Nous avons besoin de quitter pour avancer. Puissions-nous, comme Abraham, nous mettre en route vers nous-mêmes et transmettre cet appel aux autres. Une autre remarque, c'est qu'ils étaient tranquilles, Pierre, Jacques et Jean, au bord du lac de Galilée. Ils avaient leur petite entreprise familiale de pêche. La vie se déroulait tranquillement, jusqu'à ce que Jésus les embarque dans son aventure. « Viens, suis-moi. » Aussitôt, nous dit l'Écriture, ils le suivirent. Voilà qu'au cours de cette aventure, Jésus leur offre cette grâce spéciale de vivre l'expérience de la transfiguration. Ils vont vivre une expérience inouïe et totalement inattendue. Ils ne devaient certainement pas s'attendre à voir Jésus en habit de lumière, encore moins de rencontrer Moïse et Élie, et encore moins d'entendre une voix divine s'adresser à eux. Si nous remettons ce texte dans son contexte littéraire, au chapitre 16 qui précède cet évangile, les apôtres vivent un moment particulièrement difficile. Jésus n'arrête pas de leur parler de sa mort future et de sa résurrection. Les relations se tendent entre lui et les pharisiens, au point que Jésus invite ses disciples à se méfier d'eux. Pierre vient de se faire apostropher par Jésus, qui dénonce en lui l'action de Satan. Et pour finir, Jésus ajoute que ceux qui veulent le suivre doivent accepter de porter leur croix. Bref, les temps sont durs. Ce n'est pas tout rose de vivre aux côtés de Jésus.
D'où le questionnement de ses proches. Qui est-il vraiment? Son comportement nous bouscule. On n'y comprend plus rien. Nous serions-nous trompés à son sujet? C'est alors que Pierre, Jacques et Jean vont faire une expérience intérieure inédite, inouïe, imprévue, qui va leur donner de changer de regard sur Jésus. Jusqu'à maintenant, Jésus leur apparaissait comme un rabbin, chef de clan, qui pourrait restaurer la royauté en Israël. Et voilà que leur image de Jésus est littéralement métamorphosée. Ils ne le voient plus comme avant. Ils vont alors comprendre que Jésus n'est pas celui qu'ils croyaient être, mais qu'il est un être de lumière en qui resplendit de la vie, le Fils bien-aimé du Père qu'il convient d'écouter vraiment. Cette expérience intérieure va leur ouvrir les yeux et les oreilles. C'est comme s'ils réalisaient enfin qui était vraiment Jésus. C'est un énorme retournement qui les aidera à tenir jusqu'au bout, malgré les difficultés à venir, et à devenir ces missionnaires que nous connaissons. Nous aussi, chers frères et sœurs, souvent nous aspirons à une vie tranquille, à une vie planifiée, où nous maîtrisons tout, où notre bonheur semble être dans cette maîtrise, dans cette prévision. On fait tous des plans. On veut tout maîtriser de notre vie, savoir ce qu'on va devenir. Cependant, nous pouvons, durant ce temps de carême, dresser la liste des grands bousculements que nous avons vécus dans notre vie. Tous ces moments imprévus, positifs ou négatifs, qui nous ont dérangés, voire déroutés. Et notez que cela a produit en nous par la suite. Nous verrons, et je suis sûr, que nous risquons d'être étonnés que l'élan que ces épreuves nous ont donné peuvent nous aider à grandir. Mais il nous faut reconnaître aussi que parfois, ces bouleversements n'ont pas engendré que du positif et ne nous ont pas fait grandir. Certains événements ont pu nous faire si mal qu'ils nous ont marqués profondément et durablement. Que faire dans ces cas? C'est là que la seconde lecture va nous éclairer. Paul écrit à Timothée en l'invitant à prendre sa part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Il sait d'expérience ce qu'il en coûte d'annoncer l'Évangile et de le vivre surtout. Mais il ajoute immédiatement que Dieu nous a donné sa grâce pour réaliser notre vocation sainte. C'est-à-dire que nous devenions nous-mêmes comme nous l'avons vu avec l'appel d'Abraham. Sa grâce ne dépend pas de nos bonnes actions, ajoute Saint Paul. C'est un don gratuit qui nous donne la capacité de transformer nos maux, nos faiblesses, nos difficultés en quelque chose de bien, de bon et de beau. Les imprévus qui nous bousculent, qu'ils soient positifs ou négatifs, peuvent tous devenir, par le biais de la grâce, des occasions pour que le projet divin arrive à sa fin. Pour que notre vocation sainte se réalise en nous permettant de devenir pleinement nous-mêmes. Nous avons tous nos oui, mais nos mains qui nous tiennent, nos mains qui nous empêchent de répondre à l'appel de Dieu, nos mains qui nous enferment dans nos étroitesses. Et Dieu ne se lasse pas de nous appeler. Quitte ton pays, viens, suis-moi. Aujourd'hui, Jésus nous rappelle, comme à Abraham, à Pierre, à Jacques et à Jean, quitte ton pays, quitte tes habitudes, quitte ta manière de vivre, viens, suis-moi. Viens, apprends à côté de moi. Viens découvrir qui je suis. Jésus sait qu'il est exigeant de le suivre et que personne ne peut faire l'économie de la croix dans sa vie. Obéir à ses commandements demande la maîtrise de soi et le renoncement. Je vous souhaite à tous, durant ce temps de carême, que vous laissiez fleurir le Christ et son appel en vous pour bénéficier de sa grâce unie et incommensurable. Amen. Amen. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son
D'abord, pour gravir cette montagne, pour venir ici, il faut être léger. Si on est trop lourd, on ne peut pas venir. Et dans notre vie de tous les jours, nous avons attrapé des choses qui nous alourdissent, qui font qu'on ne peut pas gravir cette montagne. Chacun de nous connaît ce qu'il a attrapé et qu'il alourdit, qui fait qu'il ne peut pas avancer sur la montagne du Tabor. Deuxième des choses, nous sommes tous en blanc. Et la blancheur, c'est la sainteté. Les anglophones disent « cleanness is close to holiness ». Ça veut dire que la propreté est proche de la sainteté. Donc plus on est proche, on est propre, on est saint. Donc si on est aujourd'hui propre comme ça, on est très proche de la sainteté. Mais il faut aussi que la sainteté là, ne soit pas émaillée de beaucoup de choses. Et celui qui est saint, ce n'est pas celui qui n'a pas de péché. C'est celui qui, dans sa vie quotidienne, a préféré Dieu plus que tout et qui aime son prochain comme soi-même. Donc si nous on est aujourd'hui dans la blancheur là, nous devons donc aimer Dieu plus que tout et aussi aimer nos prochains comme nous-mêmes. Si nous le faisons, c'est sûr qu'on va être transfiguré comme Jésus a été transfiguré avec ses disciples. Je voulais aussi ressortir un point essentiel dans cet évangile. Quand nous voyons Pierre qui est émerveillé, qui dit « Il faut que tu construises ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Mais il s'est oublié. Il va loger où? Il va loger où? Parce que pour moi, quelquefois quand on est dans l'abondance, on s'oublie. On s'oublie. Quand on est dans l'abondance, on s'oublie. On ne fait plus attention à beaucoup de choses qui nous concernent. C'est la vie des autres qu'on veut maintenant régler. Pendant que nous-mêmes, on a notre vie propre à régler. Je voudrais qu'en partant de cette montagne aujourd'hui, que nous puissions garder cette blancheur et qu'on puisse diminuer nos bagages. On peut diminuer nos bagages. Les bagages que nous avons sont nos péchés. Il faut les diminuer pour que nous soyons légers, pour pouvoir avancer vers cette montagne et pour que nous puissions retirer le bonheur de cet événement dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Puis Jésus prit avec lui Jean, Jacques et Pierre et monta sur une montagne pour y prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là 2 prophètes d'autrefois qui s'entretinrent avec lui, Moïse et Élie, entourés d'une gloire céleste. Tu accompliras la volonté de Dieu. Tu mourras à Jérusalem. Au moment où Moïse et Élie quittaient Jésus, Pierre dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Alors dressons 3 tentes. Une pour toi. Pendant qu'il parlait, Une pour Moïse. un nuage se forma et les enveloppa. Et une pour Élie. Les disciples eurent peur. Alors du nuage, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils. Je l'ai choisi. Écoutez-le. » Je ne viens pas pour condamner le